Quel est donc ce personnage si grand et si illustre que les chrétiens aillent vers lui pour le prier d'au-delà des Pyrénées et de plus loin encore? Un musulman du XIe siècle. « 2000 ans d'histoire. Il y a 1200 ans, un ermite de Galice, guidé par une étoile, avait affirmé avoir découvert dans un champ le tombeau de Saint Jacques le Majeur, mort martyrisé 800 ans plus tôt. Sur ce champ appelé le champ de l'étoile, en latin Campus Stellae, qui est devenu Compostelle, le roi des Asturies, Alphonse II, fit aussitôt construire une église transformée plus tard en cathédrale et qui est devenue depuis le lieu de pèlerinage le plus célèbre de la chrétienté. Saint-Jacques de Compostelle, sur les chemins duquel depuis plus de 10 siècles marchent encore aujourd'hui des dizaines de milliers d'hommes et de femmes venus des 4 coins d'Europe. Bonjour. Vous êtes des marcheurs? Oui. Saint-Jacques? Oui. Vous êtes partis il y a longtemps? Nous sommes partis à la maison le 25 mars. C'est plus de 900 km que nous avons déjà fait. Quel est votre prénom? Lucrèce. Je pense des fois à les gens qui ont marché avant moi. Et je me demande pourquoi ils ont fait et pourquoi moi je le fais. Et peut-être que c'est Dieu qui veut que je le fasse. Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin? Pour que ta quête un jour te projette tout seul, sac au dos, en humble pèlerin. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. Daniel Bélanger, bonjour. Bonjour. Alors ce pèlerinage, vous venez de lui consacrer un beau livre publié par Sélection du Reader's Digest sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, alors des chemins sur lesquels passent encore aujourd'hui des dizaines de milliers de pèlerins, on vient de l'entendre, et cela 12 siècles après les tout premiers pèlerinages, mais je suppose avec peut-être des motivations différentes de celles des pèlerins du Moyen-Âge. Dans la préface qu'il a rédigée pour ce livre, Yves Dutheil, qui a fait le pèlerinage, parle de dépassement de soi. Oui, je pense que c'est une conception moderne du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, le dépassement de soi. Et il a évidemment toujours existé, mais à l'époque, au Moyen-Âge, les pèlerins qui prenaient cette décision grave et dangereuse partaient pour la plupart pour rencontrer ce Jacques le Majeur, qui était un disciple du Christ, certainement d'ailleurs majeur dans tous les sens du terme, puisqu'il a été celui qui a été le plus proche de Jésus-Christ. Avec son frère Jean. Avec son frère Jean l'évangéliste. Puisque le Christ les a rencontrés alors qu'il réparait leur filet au bord du lac de Tibériade. Il leur a demandé de les suivre, et ils l'ont suivi. Et à partir de cet instant, Jacques le Majeur a toujours consacré toute sa vie au Christ, parfois avec beaucoup de passion et même de violence, on pourrait presque dire. Et, comment dirais-je, pour évangéliser les autres, et c'est ainsi qu'il serait allé donc en Espagne, pour évangéliser ce qu'on n'appelait pas encore les Espagnols. Oui, les pays celtibères, disons. Il y a été, paradoxalement à l'époque, il n'y a pas trouvé une écoute très favorable. Donc, comme il se souvenait de ce que le Christ avait donné comme grand précepte, il n'a pas insisté. Il a laissé 2 disciples à lui et il est reparti à Jérusalem, où là, il a, disons, eu beaucoup d'écoute de la part des gens de l'époque, c'est ce qui d'ailleurs a provoqué, si j'ose dire, a causé son martyre. Oui, alors il a été décapité, Il a été décapité en 1944
Et son corps aurait été ramené en Espagne. Alors, justement. 7 de ses disciples l'auraient transporté, ce qu'on a appelé la translation de Santi Jacobi, l'aurait transporté sur une barque qui aurait abordé donc sur les côtes d'Espagne. Et de nuit d'ailleurs, ils avaient été volés sa dépouille de nuit. Et il l'avait transporté, là il l'avait enfoui. Et on n'en a plus entendu parler Pendant 800 ans. pendant 8 siècles. Et c'est là qu'alors, justement, Voilà. un ermite déclare avoir découvert sa tombe. Voilà le songe de Pelayo, comme on a dit, qui a eu en songe l'emplacement exact de cette tombe de l'apôtre Saint-Jacques. Quelque temps après, des fidèles, d'ailleurs de l'église à côté, ont déclaré avoir vu une lumière céleste au même endroit que celui indiqué par Pélage. Ils en ont fait part naturellement à l'évêque du diocèse, qui était l'évêque Théodomie, et qui a été se rendre compte lui-même de ce phénomène extraordinaire. Lui-même a vu cette pluie d'étoiles. C'est pourquoi il a demandé de débroussailler à cet endroit, et on a mis à jour le tombeau de l'apôtre Saint-Jacques. Et c'est pourquoi le chant de l'étoile est devenu Compostelle. Oui, alors on est à l'époque, il faut le rappeler, où l'Espagne est occupée par les musulmans auxquels résistait un royaume, le royaume des Asturies, qui luttait contre les morts du roi légendaire de Saragosse. Poursuis ton chemin vers Saragosse. Païen, fils du mal et de Satan. Le roi Marsile, qui n'aime pas Dieu, tient Saragosse. C'est Mahomet qui le prie. Mais le malheur l'atteindra, il ne peut s'en garder. C'est grâce à ces paroles que les pèlerins trouvent des forces pour aller à Saint-Jacques de Compostelle. Réunissons toutes nos forces et allons à Compostelle nous recueillir sur les restes de Jacques, supplicié et martyr. Alors en fait, ce qui est à l'origine du pèlerinage de Daniel Bélorgey, c'est le fait que Jacques va incarner la lutte contre les musulmans d'Espagne qu'on appelait les Maures. Tout à fait. C'est pourquoi on l'appelle le Matamoros, le tueur de morts. C'est de là que vient le mot Matamor. Le mot Matamor, Ouais. voilà. Et ça a été célèbre pendant la fameuse bataille de Clavijo, et où le roi Ramire Ier a été vainqueur, et on a vu arriver au milieu de la bataille Jacques monté sur un cheval blanc, et qui a donc permis que le roi chrétien, on aurait vu. Vous savez, la légende côtoie toujours de très près l'histoire. À travers Mais parfois, ça. elle la fabrique d'ailleurs. C'est sur la légende que s'appuie l'histoire. Tout à fait. Mais le Matamoros, ils se battaient, les chrétiens se battaient au cri de Santiago, Santiago. Et c'était Saint-Jacques, c'est Saint-Jacques. Saint-Jacques. Oui, Voilà. ça aussi, on ignore l'origine du mot et même sa signification première. Donc, il incarne la reconquête. Le roi des Asturies, à ce moment-là, Alphonse II, fait de sa tombe un sanctuaire. C'est à partir de là que cette tombe devient une grande abbaye, une grande église, une basilique. Tout à fait. Ça a commencé, ça a été des étapes successives, en fait. Et finalement, il y a certains rois qui ont trouvé que c'était trop modique. Ça a été surtout cela qui a occasionné les destructions de ces petits sanctuaires. Parce qu'à chaque coup, le roi de l'époque pensait qu'il fallait quelque chose de prodigieux pour le personnage de Jacques le Majeur. Et alors, pour un pèlerinage qui commence très tôt, avec un des tout premiers, enfin ça c'est à partir du XIe siècle, ou du début du XIIe, un des tout premiers guides touristiques, si on peut dire, de l'histoire, le Codex de Callistinus. Oui. Dont se servent encore les pèlerins aujourd'hui. Tout à fait. Vous savez, on pourrait dire, sans ce Codex Calixtinus, comportait 5 livrets. Bon, disons, avec les miracles de Saint-Jacques, des pièces liturgiques en l'honneur de Saint-Jacques. Mais le plus important pour nous, actuellement, c'est le 5e qui a été écrit par un certain Emery Picot, qui était un moine poitevin, et de l'époque, et qui, au fond, a écrit le premier guide du routard, presque.
parce que c'est absolument... Moi, c'est là-dessus, c'est sur ce guide que je me suis beaucoup appuyée pour écrire mon livre, parce que il donne des détails, mais d'un concret qui fait cela fait rêver encore qu'un homme de cette époque ait eu le souci, justement, des pèlerins de l'époque, parce que les pèlerins de l'époque prenaient appui sur ce guide pour éviter les lieux dangereux, et il y en avait terriblement, il y en avait beaucoup plus même que maintenant, bien entendu, parce qu'il fallait disons, éviter les attaques des bandits, il fallait éviter les attaques des loups, il y avait les passeurs. Alors, les dangers, on y reviendra, ne sont plus les mêmes aujourd'hui, mais le livre d'Emery Picot, le guide du pèlerin d'Emery Picot, eh bien, il est encore lu aujourd'hui et parcouru par des pèlerins qui font le même trajet dans les mêmes conditions, c'est-à-dire à pied. Quand on marche dans la journée, on ne pense pas à grand-chose, quoi qu'en pensent ceux qui n'ont pas fait le chemin. On n'a pas de grandes pensées métaphysiques, on n'a pas de grandes pensées religieuses, on n'a pas de grandes pensées tout court. On a des pensées très simples qui sont de l'ordre de j'ai mal aux pieds, j'ai mal tout court, qu'est-ce que je fais là? Avec de temps à autre quelques illuminations. C'est vrai que le passage des Pyrénées est un moment extraordinaire. Quand Emery Picot dit « il suffit de lever le doigt et on touche le ciel », c'est une vérité. Quand on est en haut et qu'on a le bonheur d'y passer par beau temps, on lève le doigt et on touche le ciel. Et on pleure après, beaucoup. Donc je savais de toute façon qu'à ce niveau-là, physiquement, j'arriverais, même à genoux, même à plat ventre, j'arriverais à Saint-Jacques. Donc j'aurais rempli ce contrat tout à fait personnel, intérieur, comme ça. Pendant X temps, X jours, on a vécu simplement en allant à l'essentiel pour tout. S'il est d'usage, comme au Moyen-Âge, d'envoyer quelqu'un à sa place marcher, dans tes prières, sois mon mandataire, de mon catéchisme, j'ai tout oublié. Les paysages seront les bagages que tu garderas au fond de tes yeux clairs. Sous quelques toiles, à la belle étoile, tu feras ton lit dans la douceur de l'air. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. Et il y avait de quoi avoir peur, comme le chante Anne Sylvestre dans cette chanson contemporaine, parce que à l'époque, il y avait, vous le disiez, beaucoup de dangers pour ce qu'on appelait les jaquets, c'est-à-dire les pèlerins. Daniel Bélanger, il y avait d'abord ce qu'on appelait les coquillards, c'était des bandits de grand chemin en fait. Voilà. Les jaquets, étymologiquement, cela voulait dire celui qui va à Compostelle. Et malheureusement, il y avait aussi les faux jaquets, qui étaient des malandrins, des gens de sac et de corde, comme on disait, et qui se servaient très souvent de l'habit du pèlerin pour, en somme, avoir accès à n'importe quelle demeure bourgeoise des villes qu'ils traversaient, parce que c'était comme un sauf-conduit. On ne pouvait pas refuser, disons, d'ouvrir sa porte à un pèlerin qui allait à Compostelle. Et naturellement, c'était en faire entrer le loup dans la bergerie. Cela finissait parfois par d'effroyables massacres. Et ces coquillards étaient des gens qui, évidemment, ne reculaient devant rien. D'ailleurs, il y a un proverbe espagnol qui est que je vais vous dire en espagnol, puisque je suis hispanisante, je vous le traduirai. C'est « Detrás de la cruz está el diablo ». Derrière la croix se cache le diable. Et c'était vraiment la définition même du coquillard. Il se cachait derrière la croix pour devenir le diable. Et pour rançonner les pèlerins, pour violer les femmes. D'ailleurs, il y avait très peu de femmes sur le chemin de Saint-Jacques. Et c'était une raison. Oui. Parce que les femmes avaient droit à ce double traitement de faveur, si j'ose dire. C'est que non seulement on les tuait, mais avant on se distrayait avec. Donc beaucoup d'hommes, de maris, d'époux, de frères, refusaient à leur épouse et à leur sœur ou à leur mère de faire ce pèlerinage. Alors il y avait aussi tout simplement les obstacles naturels. Il y a d'abord les Pyrénées. Le passage des Pyrénées était évidemment sans doute extrêmement difficile, Daniel Bélanger. Ah ça, c'était épouvantable, surtout en hiver. D'ailleurs, parfois, cela obligeait les pèlerins à demeurer certains temps dans les hôpitaux qui étaient créés à cet effet, au pied d'écoles, dans les endroits très difficiles, où les pèlerins étaient reçus, d'ailleurs comme surtout chez certains ordres qui les recevaient comme des envoyés de Dieu.
On leur lavait les pieds dans la plus pure tradition chrétienne, on les nourrissait, et ils repartaient après. Et il y avait les rivières à traverser, pas forcément avec des ponts. Souvent. Alors, les rivières représentaient un double danger, le danger de se noyer, naturellement, mais aussi le danger des passeurs. Parce que les passeurs étaient de redoutables bandits, souvent, qui chargeaient exprès la barque pour qu'elle, sombrât en plein milieu du gué. Et là, ils récupéraient les dépouilles et les bagages et tout ce qui pouvait représenter une valeur marchande. Alors, on n'allait pas à Saint-Jacques uniquement à partir de l'Espagne, c'est ce qu'on a fait au tout début du temps de la Reconquista, mais très vite, les Français s'y mettent, et vous décrivez longuement, et d'ailleurs, Emery Picot le fait aussi, les 4 routes par lesquelles on allait de France jusqu'à Saint-Jacques en Galice. Alors 4 routes, il y avait la Via Turonensis, qui en fait partait de Tours, celle qu'empruntaient les Parisiens quand ils venaient à partir de Paris et de Saint-Jacques de la Paris. Boucherie, qui est la tour Saint-Jacques. Oui. C'était l'église de Saint-Jacques de la Boucherie. Et puis il y avait la Via Lemovicensis, c'est-à-dire la voie limousine, avec le plus grand nombre de reliques. Alors là, vous les citez, et puis accompagné de belles photos qui partaient de Vézelay. Alors il y avait à Vézelay, il y avait les reliques de Marie-Madeleine, il y avait Saint-Léonard à Noblat, qui avait la réputation de rendre les couples féconds, Saint-Fond à Périgueux. Les reliques, il faut le rappeler, c'est quand même un des objectifs aussi du voyage. Le long du trajet, ils ont vénéré les reliques, il y avait même un trafic de reliques qui permettait à certaines villes de se développer. Ah oui, certainement qu'il fallait que les saints aient eu au moins une bonne dizaine de corps glorieux pour expliquer le nombre de reliques qui se vendaient dans tous les coins de la France et de l'Espagne d'ailleurs. Et du monde, parce que en Italie aussi, c'était on prétendait avoir découvert les reliques de tel ou tel saint. C'était très fructueux. Et le premier Français à faire le pèlerinage a été l'évêque du Puy, d'ailleurs. Un des points de départ. Le point de départ de la Via Podiensis, qui était l'évêque Godescalc. Puis, alors, Emery Picot, lui, a fait la voie, a pris la Via Turonensis. Et sur cette route, il y a justement des reliques qui disons, sont à Conques. Des reliques qui sont particulièrement impressionnantes parce que c'est à Sainte-Foy de Conques, parce que on n'appelait pas les villes par leur nom. Enfin, on les appelait d'abord par les reliques qu'elle renfermait. C'était Sainte-Foy de Conques. Sainte-Foy qui était une jeune martyre de 12 ans, qui avait été brûlée vive et décapitée en 303. Dernière voie française à partir de la France, en tout cas la Via Tolosana qui partait d'Arles, qui passait par Toulouse. 4 voies qui traversent les Pyrénées, par le col de Roncevaux, par le col de Samport, et se retrouve à Pariente de l'Arena, c'est ça, ou l'Arena, en Espagne. Ça, c'est le début en Espagne de ce qu'on appelait le Camino Français, c'est-à-dire la voie française, les 750 derniers kilomètres qui menaient jusqu'à Saint-Jacques. Saint-Jacques de Compostelle. Donc là, vous aviez en fait le Camino Frances qui fait 780 kilomètres exactement. Toutes les routes se réunissaient à Puente la Reina, effectivement. Ils passaient à Roncevaux et toutes les routes là débutaient le Camino Frances. Il n'y en a plus qu'un en fait après. Toutes les routes se retrouvent là. Et parcouru donc par ces pèlerins qui allaient à Saint-Jacques pour toutes sortes de raisons. J'écris notre histoire. L'histoire de ce pèlerinage qui va à Saint-Jacques de Compostelle, l'histoire de nos joies, de nos souffrances, l'histoire de chacun de nous. Du grand noir Turgis, venu d'Italie, qui a traversé la mer à l'âge de 15 ans, et puis qui a été acheté et revendu, et qui va maintenant à Saint-Jacques pour purifier son âme. Et puis, je parle aussi de Marie, qui prêtait son corps contre de l'argent. Elle marche depuis 60 jours. Il y a un meurtrier, Bernard. Il a tué son seigneur parce qu'il avait échangé ses enfants contre des bœufs. Après 60 jours de marche, nous arrivâmes à l'étape de Saint-Julien-le-Noir. Des femmes de plaisir nous attendaient, des vendeurs de fausses reliques, des charlatans, faiseurs de miracles. Dis-moi, qu'a fait le supplicié? Jeannot, voleur! Mon dernier crime, il a pillé le tronc de l'église. Pour moi, Saint-Père, je veux partir avec vous pour expier mes fautes, retrouver le droit chemin. Pitié, mes frères.
Et c'est un extrait de Pèlerinage à Santiago, c'est-à-dire à Saint-Jacques, et dirigé par John Elliott Gardiner. Pourquoi allait-on donc à Saint-Jacques, Daniel Bélanger, à l'époque? On l'a entendu pour expier ses fautes, bien sûr. Oui, d'abord, on allait aussi à Saint-Jacques pour demander l'aide et protection du grand saint. On y allait par foi pure, parfois sans aucune motivation intéressée. On y allait aussi pour demander une guérison, pour faire un vœu, mais on y allait aussi, disons, pour des raisons moins nobles et moins grandes. On y allait parfois par procuration, c'est-à-dire qu'un riche bourgeois, qui était très fortuné, payait quelqu'un, un peu comme les numéros noirs, pour faire le chemin de Saint-Jacques. C'était à but lucratif pour celui qui faisait le chemin. Et puis, il y avait... Et celui qui payait, c'était pour avoir des indulgences. Ah bah bien entendu. Et je ne sais pas s'il en laissait Religieuse. quelques-unes à celui qui faisait le chemin, mais enfin, il avait toutes les indulgences. Il y mettait le prix, d'ailleurs. Il avait droit à la Compostela, hein, c'est-à-dire voilà, les espèces de visa. La récompense suprême, le certificat, en somme, qui prouvait qu'il avait bien fait le chemin aller-retour à Saint-Jacques de Compostelle. Puis il y avait aussi les condamnés que les tribunaux ecclésiastiques de l'époque condamnaient à aller faire le pèlerinage, et souvent chargés de chaînes qui avaient été fabriquées à partir de l'acier, par contre, de l'arme du crime. Ouais. Donc, c'était doublement expiatoire. Et des gens de toutes origines, des riches, des pauvres. Ah, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Alors, avec un équipement traditionnel, alors il y avait la coquille, bien sûr, qui était cousue sur le chapeau, oui. La coquille, tout simplement parce que dans la région, justement, de Compostelle, au large, dans l'Atlantique, il y avait beaucoup de coquilles Saint-Jacques, hein, qui s'appelait comme ça. Oui, mais il y a aussi une légende attachée à cela. C'est-à-dire que quand la barque qui portait le corps de l'apôtre était sur le point d'aborder sur les côtes espagnoles, il y a eu, paraît-il, un naufrage, la mer a beaucoup grossi, et le bateau a miraculeusement continué sa route. Et lorsqu'il s'est arrêté sur la plage, il était couvert de coquilles Saint-Jacques. Et on a évidemment pensé que c'était le saint qui avait protégé la translatio du corps. Alors la coquille, hein, sur les vêtements du pèlerin, la besace, une gourde bien sûr, parce qu'il y a des endroits où on ne pouvait pas boire, et puis le bourdon, hein, pour se défendre des coquillards, cette espèce de grands bâtons. Et tout ça pour un voyage beaucoup plus dangereux, hein, que celui que l'on fait aujourd'hui, et avec aujourd'hui un équipement beaucoup moins rudimentaire. On arrive vraiment sur la hauteur. Vous marchez, vous avez un sac sur le dos. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac du pèlerin? Alors il y a un sac de couchage pour que si je dors en plein air, 3 ou 4 chemises, caleçons, chaussettes, un petit nécessaire pour manger, avec un petit truc à gaz, vous savez. Et il y a aussi de quoi se raser, se laver. Enfin, c'est lourd, ça fait 15 kilos, pas loin. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans le monde pendant que vous marchez? Ah, justement, j'en sais pas trop, non. Je sais qu'il y a des choses qui se passent affreuses, mais je suis un petit peu déconnecté, c'est vrai. Hein. Par contre, vous avez quand même le portable. Je pense que c'est quand même utile. Hein. Je ne suis pas au XIIIe siècle. Le portable existe, il faut l'utiliser. Pourtant, comme au XIIIe siècle, vous avez la coquille. Et oui, à part la coquille, hein, l'équipement a quand même pas mal changé, Daniel Bélanger. Il y a le portable, le sacro-saint portable, oui. Encore qu'à l'évidence, on a le sentiment que cette personne que l'on vient d'entendre marchait sans se préoccuper du tout de ce qui se passait dans le reste du monde. C'était vraiment disons que le portable doit représenter, il me semble, le téléphone d'urgence absolu. Oui. Mais en dehors de ça... Ou pour réserver dans les chambres, dans les chambres d'hôtes qui reçoivent le long du trajet. Voilà. Un trajet évidemment toujours aussi long, et si on le fait à pied, ce qui n'est pas forcément la majorité des cas, qui dure très longtemps. Parce qu'il y a un auditeur, j'avais parlé ce matin de 1500 km de trajet, c'est parfois même plus long. Ça peut aller jusqu'à 1700 km. Ça dépend bien sûr de l'endroit dont on parle. Et ça dépend des routes, oui. Parce que la route que Emery Picot a prise faisait 925 km. Donc 780 de plus pour le Camino Frances. 925 km en France et 780 de plus en Espagne. Voilà, c'est 925 en France et 780 en Espagne. Sans compter ceux qui viennent même de plus loin, hein, non seulement de Paris, mais même de Cologne, d'Allemagne. Ça partait de partout. Ouais. Alors, ça partait de partout. Alors,
Et on y part, on l'avait dit au début, pour des raisons un peu différentes. Il y a deux personnages qui apparaissent dans votre livre et qui sont un peu, qui étaient à la fin un peu écrits comme un roman. Il y a un croyant et un non-croyant. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est ce que j'ai voulu dire, c'est que avant même, avant toute motivation, il y a l'esprit de Compostelle. Et l'esprit de Compostelle, à mon avis, joue pour transformer le vieil homme en homme nouveau. L'esprit de Compostelle, c'est certainement, d'après mes deux personnages, c'est ce que j'ai voulu montrer, le croyant garde sa croyance naturellement, elle se fortifie, mais le non-croyant, au contact du chemin, d'ailleurs le chemin je l'ai toujours mis avec un C majuscule, c'est le chemin, c'est un chemin spirituel, un chemin fraternel, un chemin qui va montrer que les autres existent et que de l'homme refermé sur lui-même, le chemin va produire une sorte d'ouverture au monde, à l'humanité. J'ose dire. À mon avis, je crois que le chemin, c'est ça, le chemin de Compostelle. L'humanité sur le chemin de Compostelle, écrit Yves Dutheil dans la préface de ce livre. Tout justement. À fait. Hein. C'est une communion, en fait. D'ailleurs, c'est pas un hasard si, grâce au Conseil de l'Europe, eh bien, le chemin ou le pèlerinage est devenu en 1987 le premier itinéraire culturel européen et aussi une des premières liaisons importantes qu'il y ait eu entre les pays d'Europe dès le 9e, 10e siècle. Tout à fait. Il y avait une sorte de... c'était une sorte de communion du monde, justement, une sorte d'alchimie qui se vérifiait au Monte del Gozo, ce qu'on appelait le mont Joie, le mont de la joie, c'était les derniers mètres avant l'arrivée à Compostelle, où là, c'était évidemment la grande joie de tous les pèlerins. Sur le chemin parcouru encore par 750 000 pèlerins. Ça, c'est dans les années creuses, si je puis dire, puisque les années saintes, on va jusqu'à 3 millions de pèlerins. Pour en savoir plus, Daniel Bélanger, je recommande donc la lecture de votre livre, magnifiquement illustré par Yvon Boel, Les chemins sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, publié aux éditions Sélection du Reader's Digest. À lire aussi Rencontre sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, à paraître aux éditions de Bézieux, et dont vous trouverez les références sur le site www.édition-debézieux.fr. Vous avez pu entendre 2 extraits du film La chanson de Roland de Franck Cassanti, disponible en DVD chez Alcom Distribution. Vous pourrez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Gilles Gaillard et Jean-Philippe Jeanne, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Gilles Davidas.